Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Pop News, puisqu'un nouveau film Pixar est disponible en salle, Vice Versa 2, et on avait très envie d'en discuter avec Adrien. Comment tu vas? Salut Thomas, bah, ça va très très bien parce qu'on a vu un très bon film, spoiler, Spoiler. et j'ai très très hâte d'en parler. En parlant de spoiler, il y a une version sans spoiler dans cette vidéo et dans cet audio, et une version spoiler après. On vous C'est ça. dira, ne vous inquiétez pas, mais pour ceux qui veulent rester après, on vous dira tout ça. Exactement, on vous préviendra, vous inquiétez pas. Ok, alors Vice Versa 2, c'est sorti le 19 juin 2024 en France. C'est déjà un carton aux États-Unis et dans le monde. C'est un film de Kelsey Mann, parce que Pete Docter est producteur sur cette suite. Il avait réalisé le premier, c'est le 28e film de Pixar, des studios Pixar. Et j'ai l'impression que c'est le retour en force un peu de Pixar, dans le sens où déjà au box-office, il y a des bons signaux. Et Ouais. en plus, c'est un film de qualité. Est-ce qu'on fait peut-être un petit peu le tour du synopsis? Ouais, Rapido? rapidement, Je te laisse carrément. faire. Bah, le synopsis est assez simple. En fait, on suit la petite Riley qui a grandi depuis le premier film, qui, dans cet épisode 2, en fait, se retrouve dans un stage de hockey. Elle est adolescente, elle a 13-14 ans à peu près. 13 ans, ouais. Et évidemment, qui dit adolescence dit puberté et Mm. dit nouvelles émotions qui vont débarquer. Et donc, ces émotions vont rejoindre joie, colère, dégoût, peur et Tristesse. tristesse, qui étaient les émotions du premier. Et ces nouvelles émotions, si je me souviens bien, sont anxiété, euh, euh, Ennui, envie, ennui. embarras et nostalgie. Exactement, merci beaucoup. Donc ça en fait beaucoup d'émotions Ouais. dans ce nouvel épisode, mais c'est très très bien traité Mm. et sans spoiler, c'est très malin de la part de Pixar d'avoir utilisé ces émotions-là, parce que ça parle évidemment aux jeunes, mais nous aussi aux vieux, les trentenaires, les quarantenaires. Je pense que ça touche tout le monde, et moi ça m'a touché beaucoup plus que le premier épisode, mais je reviendrai dessus Ouais. après et je dirai pourquoi. De fou. C'est très intéressant la façon dont ce film commence, parce qu'il y a un côté un petit peu terrain connu pendant les 10 premières minutes, grosso modo. Et Mhm. ensuite, tout est littéralement cassé par l'arrivée de ces nouvelles émotions, comme on le voit dans les Exactement. trailers. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu vois que ça chamboule tout, quoi. Ouais. La puberté, et que ces nouvelles émotions ont tendance peut-être à prendre le pas. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement, du coup, on a évidemment le personnage de Riley qui est traité dans tout ça. Donc on a toujours, comme on l'avait vu dans le premier film, ces phases dans le vrai monde avec Riley qu'on voit agir dans sa vie, mais Mhm. évidemment ce qui se passe dans sa tête avec ses émotions, qui essaie de gérer un petit peu les choses dans le centre de contrôle, le fameux, qu'on Mhm. avait découvert dans le premier film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement Riley, mais on a Mhm. aussi le parcours de ces émotions-là, et particulièrement Joie, qui doit aussi apprendre des choses tout autour de ce film. Et il y a un vrai parcours, j'ai Ouais. trouvé. Bah, on va le dire, anxiété est l'antagoniste entre guillemets en Ouais. fait de ce film. Et donc Joie doit faire avec, en fait, elle doit faire Mm. avec cette nouvelle émotion, elle doit un peu partager les commandes, littéralement en fait, partager les Mm. commandes de Riley avec l'émotion anxiété qui est une émotion qui devient de plus en plus prédominante plutôt. Mm. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est très compliqué, je pense, pour Pixar de trouver le juste milieu, que chaque émotion Mm. ait ses choses à dire. Je trouve Ouais. qu'elles ont beaucoup plus de choses à dire, d'ailleurs, les émotions principales, que dans le premier. Grave. Peur, tristesse, dégoût aussi. Dégoût, il y a vachement plus de phases avec Oui, c'est dégoût, vrai. etc. Et donc tout est bien réparti. Et je trouve ça assez incroyable, en fait, la façon dont ils arrivent à gérer le monde réel Mm. et le monde des émotions, le monde dans la tête de Ouais. Riley. C'est extrêmement fluide, De c'est fou. extrêmement simple. C'est pas simpliste, mais c'est super Mm. malin. C'est extrêmement facile de Mm. se mettre dedans. Même si on n'a pas vu le premier, en fait, il y a une sorte Oui, de récap c'est pendant vrai. 5 minutes où c'est un peu, voilà, nous, c'est les émotions. Ouais, c'est Et on a ça. vécu ça, etc. Et c'est super bien fait, Ouais, c'est ouais, très clair. Donc ça, c'est vraiment pour parler de la narration, mais il faut aussi parler de l'aspect esthétique bien du sûr. film. Il y a un gap, on le voit. Ah, de fou. Franchement, ne serait-ce qu'au niveau des visages humains, Mhm. on voit par exemple la sueur sur le visage Mm. des jeunes qui sont en train de faire du hockey. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait déjà dans comment les derniers films Pixar, Mm. notamment Soul, Ouais. qui m'avait marqué pour ça. Mm. On voit vraiment que la technique de Pixar a pris vachement en qualité. Et surtout,
c'est là où je suis content que Pixar revienne un peu à l'ancienne, mais c'est vraiment au niveau de la simplicité de ce que ça présente. C'est-à-dire qu'on Mhm. on fait pas un fourmillement de détails Oui, pour faire un fourmillement de détails. oui. Il n'y a pas beaucoup de lieux techniquement en fait Non. dans ce film, mais ça marche tout le temps. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait chaque lieu, chaque élément de décor Mhm. a son importance, est caractérisé et c'est super. Ouais. Franchement, c'est... On va le préciser, le film est assez court, il fait 1h34, générique compris, Mhm. et ce qui donne du coup à ce film une impression d'être très resserré, mais malgré tout d'avoir des choses à dire en si peu de temps. Donc j'ai l'impression de revenir un petit peu aux belles heures de Pixar, dans le sens où on a peu de temps, mais on raconte des choses, Ouais. et c'est efficace. Et ça, effectivement, tu l'as dit, on n'a pas besoin d'un fourmillement, d'une pléthore de lieux ou de choses à explorer. En fait, le premier film, il explorait ce monde-là. Et Mhm. le deuxième film a tendance à revenir à certaines des zones qu'on avait déjà vues dans le premier film, mais du coup, à profiter de ça pour dire des choses, ou alors Ouais. pour les inverser, pour présenter du coup comment ça change, etc. Donc il n'y a Mhm. pas tant de développement du monde et de l'univers. Par contre, du coup, on profite de tout ce qu'on avait déjà fait dans le premier film pour aller un petit peu plus loin. Ouais, complètement. Et ça déconstruit des choses. Mhm. Et ça avance avec l'âge aussi de Grave. Riley, ça avance avec ses motivations. Il y a une idée super, mais dont on parlera après en Ouais. partie spoiler, une idée centrale en fait Mhm. du film que je trouve extrêmement intéressante. Ouais. Encore une fois, qui est amenée d'une façon très simple, je vais arrêter de le dire parce qu'en fait, tout est, tu sens calibré, réfléchi. Mhm. Il se lance pas dans des idées, dans des concepts à l'aveugle Mhm. dans ce film-là. C'est vraiment à chaque fois au millimètre et qu'un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme un adulte de 40, 45, 50 ans Mhm. puisse comprendre. Mais en une fraction de seconde Ouais, en ouais. fait. C'est peut-être plus compliqué pour des enfants, j'entends. Ben Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, je me demande si ce film-là, mais comme le premier, encore le premier, je trouve, touchait plus les enfants, parce qu'il y avait le concept de l'ami imaginaire, etc., Oui. qui avait touché tout de suite, moi je l'avais vu dans la salle, les enfants jeunes. Je trouve que celui-ci, ben, de fait, vu qu'il traite de l'adolescence, de la puberté, etc., je me demande s'il n'y a pas une espèce de petit plafond, on va dire, d'âge, aux alentours de 8 ans peut-être, un truc Peut-être. comme ça, quoi. Peut-être, oui, il faut peut-être être un poil plus âgé pour Mm. comprendre tous les tenants aboutissants du Ça film. reste évidemment un film familial, hein, il y a pas de souci, bien Vous entendu. pouvez emmener vos Mais, enfants sans aucun souci, ils vont mais adorer, c'est sûr et certain. je me dis que peut-être que quand t'es petit, c'est des problématiques que tu chopes pas forcément. Peut-être, mais je trouve que pour moi c'est le film Pixar un peu somme. Mhm. C'est un peu le film Pixar qu'ils arriveront jamais à dépasser dans le sens on dit toujours depuis des années que Pixar il y a toujours deux niveaux de lecture voire plusieurs en fait niveaux de lecture quand on est enfant, quand on est adulte, etc. Je trouve que celui-là il va être très difficile à dépasser à ce niveau-là, au niveau de la narration, au niveau des thèmes abordés et de la simplicité avec laquelle c'est mis en place. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles quand même d'anxiété, tu parles potentiellement de tristesse de vie, de dépression, si tu veux, dans l'idée, etc. Parce que c'est quand même des émotions très difficiles. Ouais. La honte, l'anxiété, l'ennui, comment il y a le dégoût évidemment, il y a tout ça. C'est quand même des émotions assez dures et ils vont très loin dans le concept. Ils pourraient aller encore plus loin, bien sûr, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez fou d'arriver jusque là et avec autant de talent en fait. Tu vois, Toy Story 3 le faisait dans l'idée, Soul le faisait, etc. Ouais. Mais c'était encore peut-être plus compliqué à voir, je pense, pour les gens. Peut-être. Là, c'est subtil et direct et en même temps très efficace. Et tu vois, ce film, justement, m'a beaucoup fait penser à Toy Story 3. Je trouve qu'il y a une espèce de... Évidemment, il traite en filigrane de la même chose, c'est-à-dire de comment on grandit, etc. Mais je le trouve presque encore plus malin dans sa façon de traiter ce sujet-là, quoi. Bon, évidemment, il y a un côté assez évident dans les nouvelles émotions, etc. Mais je trouve que
je sais pas, moi, il m'a touché un petit peu en plein cœur, quoi, ce film. J'ai été assez surpris et je m'y attendais pas. Pareil, je pense qu'il faut passer à la partie spoiler Ouais, on maintenant, va parce passer. qu'en fait, Voilà, parce que pour j'ai en parler, l'impression. parler de tout ça, voilà, Exactement. on a plein de choses à dire, Ouais. et il y a des thématiques qu'on est obligé d'aborder, quoi. Juste pour résumer, du coup, c'est très bien. Allez le Voilà. voir en salle. Nous, on vous le conseille parce que vraiment, on a kiffé. Si vous avez aimé le premier, vous allez forcément aimer le deuxième. Donc voilà, ça c'est... Et paradoxalement, même si vous n'avez pas aimé le premier, vous pouvez aimer le deuxième. C'est-à-dire que moi, je suis pas Potentiellement, un ouais. grand fan du premier, Ouais. mais alors là, le deuxième est rentré direct dans le Ouais, top ouais. 10, voire top 5 des Pixar Ouais. que j'aime beaucoup. Exactement. Donc du coup, bah voilà, évidemment, allez-y et puis revenez voir ce qu'on dit et écouter ce qu'on dit dans la partie spoiler, bien entendu. Carrément. Donc à partir de ce moment-là, on parle de ce qui se passe dans le film. Vous êtes prévenus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le film? Qu'est-ce qui se passe dans le film? Non, mais c'est évidemment l'anxiété qui prend les commandes, quoi. Ouais. Et donc, tu l'as vu en VO ou en VF, toi? Alors, j'ai vu en VF. Ouais. J'ai vu en VF, très très bonne VF. J'aurais pu en parler en partie no spoil. Très très bonne VF. Dorothée Pousseau, Ouais. qui fait l'anxiété, elle le fait super bien. Elle le fait extrêmement bien. J'adore cette voix, hein, Dorothée Pousseau. Vous la connaissez pour plein de doublages, et elle est excellente. En VF, il y a qui d'autre? On a Pierre Ninet qui fait peur. Ouais. On a Adèle Exarchopoulos qui fait ennui, et Charlotte Gilles Lelouch Lebon qui fait en joie. colère. Charlotte Lebon est super Ouais. en joie aussi. Mhm. Ça va, tout le monde est parfait. Vraiment, le casting vocal est excellent. Très bien. Et à chaque fois, en fait, on prend plaisir, voilà, à entendre du Pierre Ninet qui le fait très bien. Gilles Lelouch est hilarant en colère. Donc, non. Toi, tu l'as vu en VO? Je l'ai vu en VO, ouais. Je l'ai vu en VO, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est Maya Hawke qui joue Anxiété, et qui le fait trop bien. Ouais. Vraiment, c'est super ce qu'elle fait. Donc ouais, Anxiété, en fait, qui est évidemment une nouvelle émotion qu'on introduit du coup dans la puberté de Riley, et qui, petit à petit, va prendre les commandes, mais même très très rapidement en fait, à la place de joie, tristesse, etc. Et va tout bousiller en fait du travail qu'ils avaient mis en place, et particulièrement que Joie avait mis en place. Et ce que je trouve très intéressant, et il faudra qu'on y revienne, c'est qu'en fait, Joie se rend compte aussi que ses méthodes à elle n'étaient pas forcément les bonnes. Peut-être dépassées aussi, même. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc Anxiété qui, en fait, bousille tout et change un petit peu la façon de vivre de Riley, c'est-à-dire qu'elle prend les commandes, et en fait, vu qu'elle anticipe tout ce qui pourrait mal se passer, tout le temps dans le futur, et ben en fait, elle fait tout justement pour que ces scénarios-là n'arrivent pas, et arrive évidemment la paralysie en fait de Riley littéralement, et la crise d'angoisse. Hein, sa première crise d'angoisse. Ouais. Très littérale, qui est très bien traitée, je trouve. Cette scène est très cool, alors elle survient à la fin du film, hein, mais c'est très cool parce que tu vois vraiment que en fait tu peux rien y faire parce que t'es complètement dans un tourbillon littéral dans le centre de contrôle, et à la fois t'es obligé d'être inactif parce que tu sais pas quoi faire, quoi. Tu sais pas quoi faire, il faut que tu te poses, il faut que tu fasses le point. T'as pas le choix, il faut que tu respires, il faut que tu fasses plein de choses. Juste avant de développer tout ça, mais c'est quand même assez incroyable qu'un film grand public comme ça, qui commence déjà à faire un carton planétaire et qui va continuer, et il y a peut-être des chances qu'il dépasse qu'il atteigne peut-être le milliard, hein, à voir. Traite ça. La crise d'angoisse. Tu te rends compte du sujet adolescente. Ouais. C'est quand même, en fait, voilà, c'est assez fou, je trouve, et d'une manière ultra subtile, ultra intelligente, que tous les enfants peuvent comprendre, en tout cas les adolescents plutôt. C'est super pour les adolescents. C'est très bien pour les adultes aussi, hein, mais quand t'es adolescent et que justement c'est un vrai tourbillon dans ta tête et que c'est les hormones qui marchent à plein tube, je trouve que c'est un film important. C'est peut-être cliché de dire ça, non, mais oui. Mais je pense que pour beaucoup d'adolescents, ça peut faire du bien visuellement de voir en fait la crise d'angoisse, de voir l'anxiété, ce que ça peut produire, et d'avoir des clés après, parce qu'en fait t'en as parlé, Anxiété visualise tout, prévisualise tout, et il y a littéralement c'est un film très littéral, on va pas se mentir aussi, hein, c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est justement montrer voilà, visuellement ce que sont les émotions, ce que sont les idées, etc. Il y a littéralement une salle
dans laquelle des dessinateurs travaillent pour Anxiété pour prévisualiser, un peu comme des dessinateurs chez Pixar. En fait, je C'est trouve tout à fait ça, mais un je peu suis génial. certain d'ailleurs qu'il y a des look-alike, enfin il y a des sosies qui Oui, ils se sont peut-être. mis dans le film, c'est certain. C'est sûr, et en fait, arrive ce moment où on les voit tous en train de dessiner, par exemple, la case numéro 2 dans laquelle Riley va Mm. peut-être perdre le match de hockey, donc en fait, elle va être triste. La case numéro 23 dans laquelle ses parents vont être dégoûtés qu'elle est perdue, donc ils vont un peu la renier, enfin, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc en fait, elle imagine tout dans sa tête, comme nous, quand on est stressé, on imagine des choses négatives. Et arrive Joie qui débarque et qui dit mais non, en fait, on peut aussi penser à des choses positives. Là, on peut se dire qu'on va gagner. On peut se dire voilà. Et donc en fait, il faut essayer de trouver un juste milieu entre le négatif et le positif, mais on peut pas être que positif non plus, quoi. C'est ça. Et c'est super. Et c'est ça aussi que... C'est ça le message, en fait, du film, hein, le parcours de Joie, qui est presque plus important que le parcours de Riley dans le film, c'est de comprendre, en fait, que tu peux pas mettre tous les trucs négatifs sous le tapis et garder que le positif. En fait, l'humain, c'est la multiplicité de toutes ces expériences-là, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient tristes ou joyeuses, ou colériques, ou apeurées, et en fait, qu'elles soient angoissantes ou quoi. Et en fait, tout ça, ça fait l'être humain, et je trouve que la scène finale, justement, qui remplace, en fait, le truc tout beau, tout propre de « je suis une bonne personne », ou alors « je ne suis pas assez bonne », et qui remplace ça parce qu'en fait, bah, on est une multiplicité de personnes en fait dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des moments bah, on est angoissé, il y a des moments on est stressé, il y a des moments on est joyeux, il y a des moments où on a peur, et en fait tout ça fait la personnalité de Riley, et ça j'ai trouvé ça tellement malin et tellement rapide en fait, enfin tellement simple à comprendre et à faire passer comme message, j'ai trouvé ça très très beau. Complètement, je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que je te dis que c'est un Pixar pur et dur pour moi. C'est Ah un ouais, Pixar de l'ancienne époque où tout de suite tu comprends, c'est une thématique. C'est vrai que vice versa, ça a toujours été ça aussi. Enfin, de tous les Pixar, c'est quand même celui qui a taclé des sujets universels, où vraiment tout le monde peut se reconnaître dans ces personnages-là, quoi. Et ils le font d'une manière géniale, quoi. Il y a un truc dont je voulais parler depuis la partie spoil, c'est justement la personnalité de Riley. Et en fait, c'est matérialisé par des croyances. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le premier épisode, qui est amené dès le début du deuxième épisode. Et en fait, Joie décide que Riley, en lui mettant que des bons souvenirs, en fait, à l'intérieur de sa mémoire profonde, je crois que c'est expliqué comme ça, que des bons souvenirs dans sa mémoire profonde, ça crée une personnalité unique qui fait que Riley pense qu'elle est une bonne personne, tout le temps. Ça rejoint ce que tu disais en fait. Et en fait, au moment où Anxiété arrive, Anxiété dit oulala, non, il n'y a pas que du bon, on va mettre aussi beaucoup d'anxiété, un petit peu de colère et tout, etc. Ce qui fait qu'en fait, d'un coup, il y a énormément d'anxiété et Riley pète un câble en fait, elle est complètement anxieuse, quoi. Et je trouve ce concept de croyance profonde super. Ce qui nous définit en fait, c'est qu'est-ce qui nous définit? Est-ce qu'on est défini par nos pensées positives, nos pensées négatives? Donc, comme tu l'as dit, un melting pot, un méli-mélo de tout. De toutes nos pensées, et c'est ça en fait évidemment la réponse, hein, c'est qu'on est, je répète exactement ce que tu as dit, quoi, mais c'est vraiment la façon dont c'est matérialisé, je trouve ça génial, c'est du génie pour moi, c'est simple à comprendre. C'est super malin, et en plus en fait ce qui est cool, c'est que chacune de ces croyances sont basées sur un souvenir de Riley, donc tu comprends pourquoi telle croyance, enfin pourquoi elle a telle croyance là, et ça c'est super malin. Il y a un truc sur lequel on n'est pas trop revenu dans la séquence non spoil, c'est les nouvelles émotions. On a beaucoup parlé d'anxiété. Moi j'ai été assez frappé par Embarras, qui est très cool, qui est un peu le ressort comique, un peu gaguesque aussi pour les enfants, je trouve. Bien sûr. Et qui fonctionne super bien. Le chara-design des nouvelles émotions est super. Alors, Embarras, c'est une grosse bête rose voilà, qui a un sweat à capuche avec des lanières pour s'enfermer et se cacher. Ennui, c'est clairement un enfant Gen Z, un adolescent Gen Z qui est sur son portable, d'ailleurs qui peut contrôler la console des émotions avec son portable parce qu'il a téléchargé une appli. Qui en VO, d'ailleurs, je le précise, en VO est joué par Adèle Exarchopoulos, qui en fait des caisses sur son... En VO ? Ouais. Qui, Ah ouais, en VO elle fait aussi... et en fait, si tu veux, en VO, donc en version anglaise, elle parle avec un accent français à couper au couteau, et donc ennui,
C'est vraiment ok. l'ennui joué Ah par oui. Adèle Exarchopoulos Ah oui. et qui du Pour, coup ok. qui dit non. Genre vraiment c'est trop Ah, drôle ça quoi. change tout. Ok, ça C'est change tout. trop bien. Ça change, Ouais. c'est peut-être encore mieux, ouais. C'est Oui, vraiment c'est cool. très blasé, quoi. Très, très. Ah Ouais, ouais, ok. c'est tout Ah, à pas fait mal. ça. Pas mal, pas mal. Ah ouais, Ouais. je sais pas, faut vraiment que je le vois en VO aussi. Après, il nous reste quoi? Donc, anxiété, Embarras, embarras, ennui, et la dernière, envie. et l'envie. Envie qui Ouais. est rigolote, Mm. envie qui est rigolote, mais je trouve qu'il fait un peu doublon Un peu. avec anxiété. Un poil. D'ailleurs, tu sens que des fois, ils mettent les deux ensemble Oui. et qu'elles sont d'accord toutes les deux. Et en fait, bah, Envie, elle m'a moins marqué parce qu'en fait, elle a moins de temps d'écran, je trouve. Oui. Et même si son chara design est super, trop mignonne, avec des gros yeux en mode j'ai trop envie de faire ça. Voilà. C'est génial. Ah, mais ils sont malins, hein. Franchement. Mais c'est très malin. C'est très très malin. Donc ça, voilà, c'est pour le design. Ces émotions-là, elles ont leur temps d'écran, mais c'est vrai que c'est les premières Bien qui sûr. reviennent. Il y a un truc, c'est trop bien. Enfin, il y a des idées de génie, par exemple, le côté. Alors en français, c'est pas dit comme ça, mais ça s'appelle tempête d'idées, mais c'est brainstorm, j'imagine, Oui. en VO. Quand il y a des idées qui tombent du ciel, je trouve ça super. C'est très littéral. La faille des sarcasmes. Ah ouais, J'ai c'est génial. explosé de rire à la Ouais. faille des sarcasmes. Je vais pas la refaire, mais j'ai trouvé C'est ça très super. drôle. Et alors, j'ai commencé vraiment à me dire, ça y est, ils ont dépassé un truc. Et ils sont inspirés un petit peu des autres films d'animation qui sont sortis ces dernières années, notamment Spider-Man Into the Spider-Verse, quand ils tentent une autre forme d'animation dans la banque Oui, et c'est vrai. qu'ils sont enfermés. Et là, il y a le perso, je sais plus comment il s'appelle, avec sa banane outil. Qui m'a fait exploser de rire parce que la banane outil en plus est doublée en français par Emmanuel Curtil. Et c'est vraiment Dora l'exploratrice, quoi. C'est tout à fait ça. Choisis ce qu'il y a à l'intérieur et tout, voilà. Et j'ai vraiment, vraiment explosé de rire pour le personnage de jeu vidéo qui est extrêmement bien. C'est tellement con. Designé. Mais non, mais en fait, c'est génial. J'adore. C'est la première fois que je vois ça, un personnage de jeu vidéo de PS2, PS3, et tu le vois en fait à l'écran que c'est un design de PS2, PS3, et c'est trop drôle, c'est trop drôle quoi. Enfin, c'est vraiment marrant. En fait, tu vois, ils en font pas des caisses comme l'auraient fait les mondes de Ralph. Exactement. Ils utilisent juste ces personnages-là pour ce qu'ils ont envie de dire et pour les scènes qu'ils ont envie de traiter, et après, hop, ça disparaît. Exactement. Et donc non, franchement, c'était très chouette. En fait, c'est un film qui n'oublie pas son sujet. C'est un film qui ne va pas dans tous les sens et qui va pas en mettre plus parce qu'il faut en mettre plus. Ouais. Et ça manque parfois. Dans les exemples utilisés, il y a une scène où Riley fait semblant de connaître un groupe de musique, oui. ou fait semblant justement de s'y connaître en musique. Ça. On a tous fait ça, on a tous fait ce truc-là, quoi. On a tous quitté nos amis adorés pour peut-être aller en voir d'autres parce que voilà, on essaie de se fondre dans le cool. groupe. Parce que c'était plus cool, ou c'est trop con, mais ça aussi, j'imagine que toi tu l'as vécu. Quand elle marche, elle se dit, mais comment je dois mettre mes mains? Parce qu'en fait, je suis en train de mettre mes mains là et tout. Et là, il y a Ennui qui lui fait, mais attends, on a des poches, c'est pas pour rien. Enfin, c'est voilà. Et, oui, c'est ça en fait, c'est toujours ça. Mais même moi, aujourd'hui, à mon âge, je fais, ok, je marche bizarrement là, attends, les gens me regardent, et ok, voilà. Et c'est ça, et c'est trop bien, parce qu'en fait, ça marche sur tout le monde. Ouais. Je vois pas sur qui ça ne fonctionne pas en fait. Non, voilà, mon seul doute c'est pour les enfants petits, mais sinon, très franchement. C'est peut-être pas un film destiné aux enfants. Non, j'ai pas l'impression. Déjà, ados, hein. En fait, à partir du moment où ton sujet il a 13 ans, c'est qu'a priori c'est plutôt ta cible. Hein. Ouais. Mais non, et puis bon, très franchement, moi je me suis trouvé à être un peu touché en plein cœur par ces thématiques-là, quoi, parce que c'est des trucs qu'on vit tous quand on a une trentaine d'années, et donc du coup, tu te dis ah ouais, mais c'est super malin, et non seulement c'est malin et ça reflète vraiment une réalité, mais en plus quelque part, alors bon, évidemment c'est un film, hein, mais il donne quelques clés, quoi, et ça c'est cool. Et je sais pas si t'as remarqué le détail aussi, c'était un peu le cas dans le premier, quand on va dans les autres personnages, mais on va que dans deux autres persos, les parents. Ouais. La mère en fait est dirigée par la tristesse, et le père est dirigé par la colère, tu vois. J'ai vu, ouais. C'est idiot, c'est un détail, faut le voir, tu vois. Mais ça, c'est des trucs aussi intéressants, tu vois, que ça joue aussi, c'est les personnalités dominantes, les émotions dominantes ne sont pas forcément, tu vois, toutes on va aussi dans la tête de ces deux potes aussi, très très vite fait. Très vite, c'est vrai. Oui, très vite fait d'ailleurs. Mais oui, c'est malin, c'est très malin. Mais elle, c'est la joie, ces deux potes, parce qu'elles sont gamines, je crois. C'est la joie aussi. Oui, tout à fait. Non, mais vraiment... et la phrase qui tue, c'est je sais plus exactement ce qui est dit, un texto, mais c'est qu'on n'a pas forcément, on a de moins en moins de joie en fait en nous, plus on vieillit, quoi, et il faut faire avec. Elle a plus besoin de moi.
Ouais, voilà, et là tu fais. Oh, c'est Ouais. mais c'est littéralement quand Andy se bat en fait dans Toy Story quoi. Mm. Mais là c'est encore plus fort parce que tu fais la Ouais. joie quoi. Enfin, Et c'est là, ouais, là c'est beau, surtout bah, justement au moment où elle a besoin de joie. de joie. Genre, tu sais, tu sens que la console l'appelle, quoi. Et là, Ouais. tu te dis, oh, c'est beau quand même. Ouais, non, c'est super. C'est Très 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 beau. chouette. Ouais. Donc, Regardez-le, allez voir ce film. voilà. Il On est va, très on très va bon. terminer évidemment cette critique à chaud, hein, puisque nous, on est allés voir le film tous les deux hier. Ouais. Et très franchement, c'est une très belle découverte. On est très content d'avoir payé notre place pour aller voir ce film. Et, j'étais assez certain que j'allais aimer parce que j'avais vu le pitch et je me disais, ok, ça va être un strike. Et effectivement, donc allez-y. Voilà. Carrément, foncez. Foncez, non, c'est trop bien. Et regardez le premier aussi, peut-être avant, pour vous redonner un Oui, petit peu, bien sûr. vous remettre dans l'ambiance, mais il n'y a même pas besoin. Vous pouvez y aller sans Ouais. problème, quoi. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les petites étoiles sur les plateformes de podcast, les petits likes sur les plateformes de réseaux sociaux, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Pop News. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut à tous!